Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat DVD concernant la réalisatrice Julie Taymor. Alors, c'est une metteuse en scène et réalisatrice américaine née un 15 décembre 1952. Elle est formée aux arts du spectacle à Paris à l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq et son premier succès populaire lui vient en adaptant et mettant en scène au théâtre la comédie musicale Le Roi Lion, d'après le film des studios Disney en juillet 1997, donc très gros succès. Depuis 1980, elle est la compagne du compositeur américain Elliot Goldenthal, qui a composé les musiques des films Cimetière, Alien 3, Demolition Man par exemple. Et donc ce compositeur en a profité pour composer la musique de tous ses films à cette dame, et aussi de la plupart de ses œuvres pour le théâtre, parce qu'elle a surtout fait de la mise en scène. Alors on va commencer tout de suite avec ma première acquisition. Alors j'ai récupéré auprès de mon frère, donc gratuitement, le film Titus, réalisé et scénarisé par Julie Taymor. Donc c'est une adaptation d'une tragédie de William Shakespeare qui s'appelle Titus Andronicus, ou la très lamentable tragédie romaine de Titus Andronicus. Donc c'est une œuvre très sanglante de Shakespeare qui n'est pas très connue, qui n'a pas trop de succès. C'est ce qu'elle a quand même choisi d'adapter. Donc elle l'a fait aussi en théâtre, hein, cette adaptation, mais elle a aussi fait en film. Donc de quoi ça parle? Ça décrit donc les tensions vengeresses entre Titus, général romain imaginaire, et son ennemi, donc Tamora, qui a perdu la guerre, qui est reine des Goths. Alors, donc ce film est produit par Overseas Film Group et Clear Blue Sky Productions. Et la réalisatrice a décidé de placer l'histoire dans un monde fantaisiste et anachronique, avec des lieux, des costumes et une imagerie de plusieurs périodes historiques, dont par exemple la Rome antique et l'Italie mussolinienne, qui donne l'impression que l'Empire romain a survécu à l'ère moderne. Donc pour interpréter Titus Andronicus, nous retrouvons Anthony Hopkins, et pour Tamora, Jessica Lange, qu'on a pu voir dans King Kong par exemple. Le tournage a eu lieu dans les studios Cinecittà à Rome, et ils en ont profité aussi pour tourner dans plusieurs monuments historiques. Donc on retrouve par exemple le palais de la civilisation italienne, et un peu plus loin de Rome on trouve aussi donc des captations dans les tunnels et les ruines de la villa d'Adrien, donc Adrien avec un H. Ils ont donc tourné quelques scènes de forêt à Manziano, qui est une ville près de Rome, et il y a des parties de tournage qui ont eu lieu beaucoup plus loin en Europe, comme par exemple donc le début et la fin du film. En fait, ça s'est passé en Croatie, dans l'amphithéâtre de Pula. Concernant donc la distribution de ce film, c'est Fox, Searchlight Pictures ou Buena Vista, suivant l'endroit qui s'est occupé donc de la distribution. Il est sorti un 24 décembre 1999 à Los Angeles et un 29 septembre 2000 au Royaume-Uni. Donc il y a eu des sorties différentes suivant les pays. C'est un peu diffus. Concernant la durée du film, alors sur le DVD ils se sont trompés. Le film fait 162 minutes au cinéma, et sur le DVD, comme c'est un peu en vitesse rapide à cause du système français, il dure 2h35 ici en DVD, sur les DVD français. Donc voilà, on va regarder à quoi ressemble ce DVD. Donc à l'avant, nous avons donc les deux acteurs qui sont bien mis en valeur. On a Jessica Lange qui a une poitrine moulée ici sur son corset. Donc les photos sont pas mal, et en bas on voit la garde romaine, mais ici ça fait un chapeau un petit peu inca, donc on voit tout de suite un peu le mélange des genres. L'artwork n'est pas trop mal, mais la couleur pourpre fait un peu vieillot. Sur la tranche on retrouve la même chose en termes de design. En haut, la photo d'Anthony Hopkins, et en bas la photo de l'éditeur du DVD en France, DVD Y Films.
Donc c'était un film qui coûtait pas cher à l'époque, qu'on pouvait trouver sur Cdiscount, excusez-moi, pour pas cher. À l'arrière, on a le résumé du film, un petit commentaire du journal Le Point, et quelques photos. En bas, nous avons les specs techniques. Donc c'est un DVD 5 malheureusement, donc une seule couche, 4 Go 5 à peu près pour contenir les 2h30 de film, donc c'est pas suffisant. Mais bon, je pense que l'image ça passe quand même dans les tests que j'ai fait il y a pas longtemps. La durée du film ici s'écrit 117 minutes, mais se sont trompés parce que c'est 162 minutes en réalité. Et on a un son Dolby. Alors c'est écrit que c'est une version française uniquement. Il faudrait vérifier si on n'a quand même pas une version anglaise dessus. J'aurais dû vérifier avant. Si je peux, je le mettrai en commentaire. Donc voilà. C'est une édition pas chère pour ce film qui n'est vraiment pas connu. Et ici, on retrouve la sérigraphie qui reprend le recto du DVD. Voilà pour ce premier film. Alors, on passe au deuxième et dernier film. Pour 50 centimes dans un Easy Cash, je me suis procuré l'édition collector DVD du film Frida. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film? Donc c'est un film biographique qui retrace la vie de la peintre mexicaine Frida Kahlo, en s'inspirant du livre que lui a consacré l'historienne de l'art Aiden Herrera. Donc ce film a été récompensé par plus d'une quinzaine de prix. Ça raconte les tumultes donc de la vie de Frida depuis sa vie étudiante, un grave accident d'auto et sa relation puis son mariage tourmenté avec le peintre Diego Rivera. Et enfin, ça nous montre aussi un peu son œuvre. Donc on y retrouve dans ce film de nombreuses références à ses tableaux. En termes d'acteurs, alors c'est vraiment pas mal le casting ici. Nous avons donc la superbe Salma Hayek qui nous montre toutes ses qualités d'actrice et autres pour interpréter le rôle de Frida. Alfred Molina va interpréter son mari Diego Rivera. On retrouve aussi Valeria Golino. On a Geoffrey Rush qui interprète dans le film Léon Trotsky, parce qu'il y a un moment avec Léon Trotsky, donc célèbre politicien russe. On peut aussi retrouver Diego Luna, Ashley Judd et Antonio Banderas. Donc voilà, un beau casting pour ce film. Le tournage alors a eu lieu du 7 avril jusqu'au mois de juin 2001 à Mexico et ses environs. Donc tout s'est passé dans le même pays. Donc ils ont filmé quelques plans sur le site archéologique de Teotihuacan qui comprend de grandes pyramides mésoaméricaines. Ils ont aussi filmé dans le centre historique de Puebla. Et enfin, comme ils ne pouvaient pas tourner dans tous les lieux historiques, ils ont reproduit au studio Churubusco Azteca au sud de Mexico pas mal d'endroits, donc 2 endroits notables. Donc ce studio au sud de Mexico, donc c'est un des plus grands et anciens studios d'Amérique du Sud. C'est sûr et certain que vous avez vu un des films que je vais vous citer dont le tournage s'est passé là-bas. Alors un des plus connus, on a par exemple le Total Recall, on a des James Bond, on a un Chéri, j'ai rétréci les gosses qui a été tourné là-bas, La Chèvre de Weber, Amityville 2 Le Possédé, Rambo 2 La Mission, et encore d'autres super films comme Dune. On a aussi Conan le Destructeur et À la poursuite du Diamant Vert, et il y en a encore un paquet d'autres. Donc les reproductions qu'ils ont effectuées dans ce studio, il y a par exemple le musée Frida Kahlo, qui est l'ancienne Maison Bleue ou Casa Azul, maison natale de Frida, où elle a vécu donc beaucoup de moments, et pas qu'au le début de sa vie, parce qu'après elle a continué à vivre là avec ses amants. Une deuxième reproduction a été faite, alors là c'était plus intéressant parce qu'ils ont voulu reproduire le Comcast Building, construction de style art déco de Manhattan, qui est très célèbre car au cœur du Rockefeller Center. Donc ils ont reproduit cette partie pour pouvoir tourner le passage avec Edward Norton. Alors concernant ce film, on peut noter que pendant le tournage, Salma Hayek s'est plainte du comportement déplacé de l'ex-producteur Harvey Weinstein qui réclamait une scène d'amour entre femmes avec nudité frontale. Si elle ne le faisait pas, il allait mettre des bâtons dans les roues à la production du film. Heureusement, elle a réussi à dire non
Et le film, il a réussi, il a quand même été tourné jusqu'au bout. Sacré Hervé Weinstein. Ce film donc a fait l'ouverture de la Mostra de Venise le 29 août 2002. En 2003, on peut dire qu'il remporte 2 Oscars, celui du meilleur maquillage et celui de la meilleure bande originale. Il est sorti aux États-Unis en octobre 2002 et en France le 16 avril 2003. Ça a été distribué par Miramax, d'où le lien avec Harvey Weinstein. On va regarder à quoi ressemble cette édition maintenant. Donc vous avez ici un digipack dans un étui. Donc à l'avant vous avez Salma Hayek. Donc ils ont essayé de la maquiller pour qu'elle ressemble le plus possible à une mexicaine. Alors c'est rigolo ici, c'est qu'on voit son sourcil qui continue. Là je sais pas si elle a toujours un sourcil à la Emmanuel Chen ou si d'habitude il n'y a rien. Elle est quand même très très belle. Voilà. Sur la tranche, vous avez le titre du film. On voit qu'on a du son en DTS. Ils nous ont mis le logo ici. Et à l'arrière, on retrouve le petit résumé du film et les informations sur les 2 DVD. Et quelques photos comme vous voyez ici. Alors on va regarder sur le DVD 1. Vous retrouvez donc la version française en DTS 5.1 et la version originale malheureusement en Dolby Digital 5.1, pas de DTS pour la VO. Vous avez aussi les commentaires de la réalisatrice en sous-titré, donc ça c'est pas mal. Et le film fait 2 heures. Sur le disque des suppléments, vous avez donc la musique, interview des chanteuses, interview du compositeur par Salma Hayek et les enregistrements de Salma Hayek qui a priori a chanté aussi pour le film. En coulisses, documentaire sur le design, la photo, les effets spéciaux et les décors. On a une conversation avec Salma Hayek de 38 minutes, la bande-annonce, une featurette portrait d'une artiste et un documentaire sur la vraie Frida Kahlo de 52 minutes. C'est vraiment bourré de suppléments et c'est une édition TF1 vidéo. Alors on voit que ici en dessous on a encore pas mal de crédits, donc ils les ont placés ici en dessous, c'est bien, on les voit pas trop, du coup sur la cover c'est pas mal. On va regarder le digipack. Donc vraiment pour 50 centimes, je trouve que c'est pas un digipack, vous voyez, c'est un amarré, je me suis trompé. Donc c'est une très belle édition pour 50 centimes. Voilà, ce film je suis pas sûr qu'il soit sorti en Blu-ray. Si vous êtes au courant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, sur la tranche on retrouve à peu près les mêmes éléments. Et ici ils nous ont mis la liste des specs techniques et des bonus tout en haut au lieu de tout en bas. Très bien. Et un petit résumé en bas aussi des specs techniques, un rappel. Pas de DTS en anglais, c'est bien dommage. Alors si on ouvre la marée, pas d'artwork intérieur. Et on a 2 photos différentes. 2 photos, 2 dessins, 2 illustrations de Salma Hayek. Alors c'est marrant, et elles se ressemblent fortement, mais c'est pas dans le même sens. Et elle est toute bizarre, alors, comme si on lui avait coupé les cheveux, mais elle est habillée un peu comme un homme. Il va falloir que je regarde le film peut-être pour comprendre d'où viennent ces photos. Pourquoi c'est cette pose et pourquoi ce costume. C'est intriguant. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de mes achats DVD. Mais ce n'est pas tout. Je me suis aussi trouvé récemment la BO du film, donc Frida, composée par Elliot Goldenthal pour 2 euros. Donc on retrouve la même illustration que sur la marée. Et à l'arrière, vous avez donc 24 titres, dont pas mal de chansons chantées par plusieurs artistes. Est-ce qu'on a des noms qui vont nous intéresser? Bon, il y a une chanson avec Salma Hayek, c'est La Pura. On a une chanson de Caetano Veloso, c'est Burn It Blue. Donc Caetano Veloso, c'est un vieux chanteur brésilien pour moi. Il a fait par exemple la chanson The Frog, dont la musique a été reprise par Jacques Brel pour faire sa chanson Les Flamingants sur son dernier disque, et Les Marquises bien sûr. Voilà. Et à l'intérieur vous avez donc un CD avec une sérigraphie rouge.
Une petite photo du film où on voit a priori Alfred Molina qui est allongé avec son épouse. Et un livret bien sympa, bien fourni, plein de pages. Vous avez en anglais un commentaire sur le film. Là c'est Chavela Vargas, musicien. Ici donc, il faut savoir que la peintre Frida donc était bisexuelle. Hein. Donc voilà, ici quelques photos du film encore. Très jolie chemise rouge pour l'actrice. Donc là on voit bien Alfred Molina à gauche, superbe acteur. On a pu voir dans Spider-Man 2. Il interprétait le docteur Octopus. Donc là vous avez bien Caetano Veloso. Une très belle actrice ici, je ne sais pas qui est-ce. D'autres musiciens, artistes. Ici c'est marrant, on voit comme une représentation de la mort allongée. Oui. Il faut voir le film pour comprendre. Et ici, ah bah tiens, vous avez une photo de la réalisatrice Julie Taymor et de son compagnon Elliot Goldenthal. Très très jolie édition CD en complément de mes films. Donc on va essayer de replacer ça dans la boîte. Et donc ça sera tout pour aujourd'hui. Oula, tout s'écroule. J'espère que cette présentation de film de cette réalisatrice pas très connue vous aura intéressé. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous!